Salut Caroline, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci Rebecca de l'invitation. Alors, vous êtes en direct du Chandolin Boutique Hôtel, dont vous êtes la directrice. C'est bien ça. Depuis le 1er avril, je suis la directrice du Champ de la Boutique Hôtel. Très bien, donc une bonne blague du 1er avril en 2020, prendre la direction d'un hôtel. Comment vous l'avez vécu? Alors c'était vraiment intéressant et je pense que je m'en rappellerai parce que le contrat était prévu de longue date. Je devais arriver au 1er avril puis rencontrer les anciens directeurs et les employés. Sauf qu'avec le Covid, l'hôtel a évidemment fermé précipitamment et en fait tous les employés, les directeurs compris, étaient rentrés chez eux. D'accord. Donc, je suis arrivée là le 1er avril avec un hôtel complètement vide. Il a fallu que je me débrouille par moi-même pour retrouver certains dossiers et documents. Bon, j'ai eu de l'aide en vidéoconférence avec l'ancienne directrice qui m'a aiguillée. Mais non, c'était une arrivée, je m'en rappellerai en tout cas. Alors, est-ce que dans un premier temps, vous pouvez peut-être vous présenter un petit peu, nous expliquer votre parcours? Déjà, oui, j'ai fait l'école hôtelière de Lausanne, diplômée en 2011. Après ça, je suis partie faire un management training à Bali, dans un hôtel de luxe. Ensuite, je suis retournée à Genève, qui est ma ville natale, où j'ai travaillé pendant 2 ans au Mandarin Oriental Geneva en tant que coordinatrice bancaire. Après, j'avais envie de changer un petit peu d'air et puis de voyager. Donc, je suis partie sac à dos en Amérique latine pendant 6 mois. À mon retour en 2013, j'ai eu un peu de peine à retrouver chaussures à mon pied. Donc, j'ai commencé à chercher un travail en Asie et je suis partie à Singapour travailler en tant que Sales and Marketing Manager pour un restaurant gastronomique italien. Parce qu'en plus d'être genevoise, je suis à moitié italienne et ils cherchaient quelqu'un qui parle italien. C'était une très belle expérience. C'était vraiment intéressant d'être là-bas. Mais les montagnes me manquaient et je suis partie en Nouvelle-Zélande D'accord. travaillé dans un resort. Après ça, j'ai travaillé dans les Alpes françaises, en Haute-Savoie, comme directrice adjointe. J'ai fait 3 saisons avec Maison et Hôtel Sibuet. Et ensuite, j'ai fait un court passage à Paris qui m'a confortée dans mon choix. Que la montagne, c'était un peu plus pour moi. Mais je ne suis pas allée tout de suite. J'ai travaillé ensuite 2 ans comme directrice à l'hôtel Edelweiss à Genève. Ça, c'était mon premier poste de directrice. Et donc, on était déjà dans un concept montagne, mais en ville. C'était très sympa, mais j'avais vraiment besoin de retrouver la nature autour de moi et j'ai eu la chance d'avoir ce poste ici à Chandelin. Alors, Chandolin, donc c'est un boutique hôtel. Alors, vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que la différence entre un boutique hôtel et puis alors un palace? Alors, c'est une excellente question. Il y a beaucoup de clients qui me posent cette question. Également, boutique hôtel, ça définit un type d'hôtel un peu plus petit, on va dire à taille humaine, qui a une jolie décoration. Et d'ailleurs, on est membre de Design Hotel. Et on essaie d'avoir un accueil plus personnalisé qu'un palace. J'ai envie de dire, c'est pas très sympa pour les palaces, mais souvent, c'est des hôtels qui sont plus grands. Et puis voilà, nous, on est à taille humaine. D'accord. L'objet de ce projet vidéo, c'est vraiment de parler de la crise et de l'impact que ça a eu sur les petites entreprises de l'hospitality en Suisse. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Vous, la saison donc printemps 2020, elle s'est passée comment au Champ-Dolin? Nous, on a eu beaucoup de chance. On a pu ouvrir comme prévu le 19 juin. Au début, les réservations étaient un petit peu timides. Et puis, à partir de la mi-juillet jusqu'à mi-septembre, on n'a vraiment pas arrêté. On a eu énormément de clients. Les Suisses sont restés en Suisse et sont venus découvrir leur pays. Et au niveau des règles, c'était beaucoup moins strict qu'à Genève ou dans le canton de Vaud. On n'avait pas le port du masque obligatoire, en tout cas jusqu'au 31 août. On pouvait être libre même en allant dans les commerces. À partir du 31 août, ils ont mis le masque obligatoire dans les commerces, mais pas dans les hôtels et restaurants, sauf si on ne pouvait pas respecter 1,50 m entre chaque table, ce qui est le cas chez nous, surtout les week-ends, quand on a beaucoup d'affluence. Donc, on mettait les masques lorsque c'était demandé. Ce qui est intéressant, c'est qu'au tout début de la saison, il y avait des clients qui étaient un peu craintifs par rapport à ça, qui ne comprenaient pas pourquoi est-ce qu'ici c'était différent que dans leur restaurant à Lausanne, par exemple. Alors, on leur expliquait. Et en fait, au fur et à mesure de la saison, on a vraiment senti que les gens, ça leur faisait du bien d'être dans un endroit où on oublie un peu tout ça.
Et nous, on n'a vraiment pas eu de soucis, tout s'est bien déroulé. Et puis, les clients étaient vraiment repartaient chez eux ressourcés et puis un peu avec l'esprit un peu ailleurs. Voilà. Et puis l'avantage de Chandelin, c'est qu'on est à 2000 mètres d'altitude, on est un des villages les plus hauts d'Europe. La station est peuplée de 100 habitants et encore, je ne suis pas certaine que ce soit juste. Et alors c'est ça qui a plu aussi aux gens, c'est qu'il n'y a pas de foule. On était le seul hôtel et le seul restaurant sur Chandelin d'ouvert. Alors il n'y a pas de mélange de population comme on a pu le voir peut-être en ville ou dans d'autres agglomérations. Donc ça, c'était une force. On a compris qu'il n'y avait pas autant de contraintes sanitaires à Chandolin que plutôt en ville comme Genève ou Lausanne. Mais malgré tout, est-ce que vous avez dû adapter vos processus et puis vos opérations? Alors, on va dire qu'on avait les mêmes contraintes sanitaires que tout le monde au niveau de la désinfection. La différence, c'est qu'on n'avait pas le port du masque obligatoire. Ça, c'était vraiment la grosse différence. Alors, bien évidemment, on a dû changer certaines choses, comme plastifier nos cartes du restaurant pour les désinfecter après chaque utilisation. Toutes les cartes des boissons sont sur tablette, comme ça, on peut également désinfecter. On faisait évidemment une relève de données des clients avec un QR code. Donc, on était constamment en train de nettoyer et désinfecter. On a acheté également un aspirateur à vapeur avec de la vapeur à 120 degrés pour désinfecter les chambres. Et c'est pour ça qu'on a le label Clean and Safe qui a été fait par Hôtellerie Suisse. Donc, toutes les normes d'hygiène, évidemment, étaient respectées. C'est juste que le canton du Valais, Gastro-Valais en tout cas, était moins strict au niveau des distances et du port du masque. Et c'est vrai qu'on est dans un travail d'accueil et je les remercie parce que c'est extrêmement dur de travailler avec un masque parce qu'on ne voit pas nos expressions et c'est psychologiquement très difficile, je trouve. Alors, on a acheté, nous, des visières transparentes qui nous permettaient quand même de pouvoir être en contact avec les clients et qu'ils puissent voir un peu notre tête. Toute la réflexion de cet hiver, parce qu'évidemment, la situation se péjore avec avec la saison. Je pense que notre confédération est assez stricte actuellement pour sauver un peu notre saison d'hiver. Pour le moment, on prendra les décisions en décembre, mais effectivement, on est en train de réfléchir d'éventuellement demander aux clients de réserver leur passage au petit déjeuner pour ne pas avoir tout le monde en même temps, pour éviter qu'il y ait trop de monde. On faisait aussi un buffet du petit déjeuner, donc on est dans la réflexion de faire plutôt un petit déjeuner à la carte. Au niveau du point de vue client, pour eux c'est top, mais c'est vrai que nous, au niveau de l'organisation, ça nous demande beaucoup plus de personnel pour prendre les commandes, pour apporter les plats, et en cuisine et en salle. Donc ça, c'est des coûts supplémentaires aussi. Alors on se fait un peu des plans A et des plans B, et puis on verra d'ici là qu'est-ce qu'on met en place. Et on est en train de réfléchir aussi pour le restaurant le soir. Peut-être qu'on fera deux services vraiment distincts, un à 18h et l'autre à 20h30, pour avoir la moitié de la salle pleine, en fait. Enfin, le moins de monde possible dans le restaurant. Et, et les clients, alors vous avez conquis une nouvelle clientèle peut-être qui n'était pas la clientèle habituelle. Comment vous allez faire pour les garder, ces gens-là, et faire en sorte que le printemps et l'été prochain, peut-être qu'ils reviennent en plus de votre clientèle habituelle? Alors ça, c'était vraiment intéressant parce qu'effectivement, on a eu beaucoup de nouveaux clients suisses qui sont venus découvrir cet endroit. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit, eh ben dis donc, s'il n'y avait pas eu le Covid, je ne serais jamais venue ici. Et ils étaient enchantés justement de leur découverte et par le lieu et par Chandelin. Ils nous ont dit qu'ils allaient revenir en tout cas. Donc nous, on essaie de fidéliser les clients justement en offrant cet accueil montagne beaucoup plus décontracté. Ce qui ne nous empêche pas de connaître bien sûr les codes de l'hôtellerie. Et voilà, en tout cas, l'hiver s'annonce plutôt bien. On espère que ça continue malgré les mesures qui ont également été imposées en Valais. Vous êtes plutôt optimiste alors? Plutôt optimiste, oui. Non, plutôt très optimiste. Alors après, c'est un peu ma personnalité aussi, hein. Je suis quelqu'un d'optimiste, mais en dehors de ça, je suis aussi réaliste. On voit que cet été, ça a cartonné. Les Suisses auront aussi des difficultés à partir cet hiver. C'était toujours incertain. Donc, ils vont très certainement faire des vacances de ski. L'été prochain, on ne sait pas comment ça va se passer. Peut-être qu'effectivement, ça sera plus simple de partir à l'étranger voyager. Mais je pense qu'on a quand même séduit une certaine clientèle qui seront heureux de revenir quelques jours chez nous pour se ressourcer. Et puis, c'est aussi une clientèle qui s'est rendue compte qu'il n'y a pas besoin de partir loin pour être dépaysé. Donc Mhm. ça, c'est bien.
Personnellement, j'ai une sensibilité assez prononcée pour tout ce qui est le développement durable, la sustainability, etc. Et c'est vrai que ça fait quelques années, quand je vais à la montagne pour faire du ski, on se rend compte que l'enneigement diminue d'année en année. Alors, quand on a un hôtel à la montagne, comment on vit ce genre de choses? Est-ce que vous avez observé déjà des modifications? Et qu'est-ce que vous mettez en place par rapport à ça? Effectivement, maintenant, l'enneigement devient un challenge. Nous, par chance, on a 2000 mètres d'altitude. Donc, la neige, on l'a déjà depuis fin août, hein. Là, je vous parle, il y avait de la neige ce matin. Donc, on est quand même des privilégiés par rapport à des stations de moyenne montagne qui se trouvent à 1200 mètres. Malgré tout, je parie beaucoup sur l'été. Je pense que l'été sera l'avenir des montagnes parce qu'on a un air frais, on ne souffre pas de canicule ici, il y a des balades qui sont extraordinaires à faire. Il y a beaucoup d'éléments qui font que la montagne en été, c'est vraiment plus agréable. À mon sens, c'est plus agréable que les destinations au bord de la mer où on se retrouve les uns sur les autres. Je n'ai rien contre, mais on a d'autres avantages ici et on l'a vu cet été, c'était incroyable le nombre de clients que nous avons eu. C'était presque aussi important qu'une saison d'hiver. On organise des retraites de yoga. Alors moi, je pratique le yoga personnellement. On a fait l'essai fin septembre, début octobre en organisant ces retraites. Ça a vraiment bien marché. Donc là, on va continuer. On en a 2 en janvier, on en a une en mars. Et puis, justement, il faut proposer d'autres activités que le ski aux clients. L'environnement, ça touche vraiment à cœur mon propriétaire. Et moi également, et nos équipes également. Et c'est vraiment un gros challenge dans l'hôtellerie parce qu'il faut dire ce qu'il en est. L'hôtellerie, ce n'est pas forcément écologique comme industrie, hein. On gaspille beaucoup, on dépense beaucoup. Le bâtiment, il a été rénové et il est Minergie. Pour chauffer le bâtiment, on utilise des pellets. Donc, ils sont comme des petits bouchons de bois qui sont dans la chaufferie. Et puis ensuite, ça chauffe les étages. Et puis cette air, elle est recyclée. Donc, l'énergie, elle passe d'une chambre à l'autre. Comme ça, elle se propage dans tout le bâtiment. En plus de ça, on a utilisé des matériaux qui gardent la chaleur. On a beaucoup de bois, donc ça adoucit. Et on essaie de faire un maximum par rapport à notre consommation d'énergie. Ce qu'on a changé également, c'est que dans les chambres, on a enlevé les produits d'accueil à usage unique. On a enlevé tout ce qui est coton-tige, parce que toutes ces choses-là, il y a une goutte d'eau dessus, on doit les jeter et c'est un petit peu dommage. Alors, on les garde pour nos clients, bien évidemment. S'il y a des besoins, on les a à la réception. Ce qu'on a changé également, c'est qu'on a les machines espresso dans les chambres. Et on a trouvé avec une compagnie suisse des capsules Nespresso biodégradables. Et on a notre propre compost à l'hôtel. Donc déjà, tous les déchets alimentaires, on ne les jette pas à la poubelle, on les met dans notre compost. Ce qui est un challenge en Valais et en montagne, parce qu'en ville, il y a des composts de partout. En montagne, non, il n'y en a pas. Il faut ensuite aller à la déchetterie. Caroline, quelle est votre vision du futur proche, là, de la saison hivernale qui va arriver? Est-ce que vous êtes plutôt, vous êtes de nature optimiste, mais de manière plutôt réaliste, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer? Alors, c'est vrai qu'on a eu une très bonne saison d'été, qui était d'ailleurs la meilleure saison d'été depuis qu'on a ouvert en février 2017, donc il y a de ça 3 ans. Cette saison d'hiver s'annonce également bien. Il y a des réservations qui tombent. Il y a quelques challenges aussi qui sont au niveau du recrutement. Donc, bon, par chance, la plupart de mes équipes d'été reviennent pour la saison d'hiver. Mais après, il faut trouver aussi le bon personnel qui sont d'accord de monter ici, à Chandelin, à 2000 mètres, dans un tout petit village. Comment vous faites pour recruter des personnes qui sont prêtes à justement passer la saison là-haut, un peu isolées Alors, il faut les draguer un peu. Voilà. On met les annonces au niveau du chômage en priorité. Ensuite, après 5 jours, on peut mettre les annonces publiquement. C'est vrai qu'on reçoit beaucoup de candidatures, mais quand les gens découvrent qu'on est vraiment loin dans la montagne, souvent ça met un petit recul parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont leur famille en ville ou qui sont implantés en ville et qui ne veulent pas faire le sacrifice, entre guillemets, de faire une saison de 4 mois ici, un petit peu loin de tout. Généralement, ça séduit plus les jeunes. Alors, ce qu'on essaie de faire pour les encourager à venir, c'est déjà, on est une équipe très sympa. Et ça, c'est vrai. Et on s'entraide beaucoup. Et puis, on essaie d'offrir des avantages avec des salaires qui sont bons. Le logement est déduit du salaire, mais ils ont la possibilité d'être logés sur place, donc ils n'ont pas besoin de chercher de logement. On offre un repas par jour de travail. Donc, on essaie d'offrir un petit peu d'autres avantages qu'il n'y aura peut-être pas en ville.
Mais cela dit, malgré le fait qu'il y ait une crise, c'est pas pour cela que c'est évident de trouver du bon personnel. On pourrait croire avec la situation, le nombre d'établissements qui ont dû fermer, qu'il y aurait plus de collaborateurs disponibles en fait pour travailler. Alors tout à fait, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont encore au RHT actuellement, qui ne savent pas trop, qui n'ont pas été licenciés, qui ne savent pas trop si ça va reprendre ou pas. Comme je l'ai dit précédemment, il y a des gens qui sont installés avec des familles, qui ne sont pas prêts à bouger ici. Peut-être que des grosses stations d'hiver ont plus de chance aussi que nous, parce qu'il y a un peu plus d'animation. Alors voilà, il n'y a pas encore de concessions. Les gens ne font pas forcément de concessions pour venir jusqu'ici. On va y arriver, on prend notre temps aussi. Alors, vous avez aussi un label, le Typically Swiss Hotel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un Typical Swiss Hotel? Alors ça, c'est créé par Hôtellerie Suisse, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de matériaux locaux, on est dans un style chalet, on en propose des produits locaux à la carte au maximum. Et on propose ici certains mets qui sont typiques de la région. Est-ce que le digital, pour vous, c'est une évidence? Et est-ce que vous avez mis en place un certain nombre d'outils digitaux pour gérer votre hôtel ou bien vous restez assez traditionnel dans la façon dont vous travaillez? Alors oui, on fait les check-ins sur tablette. On envoie également un mail de préarrivée pour demander aux clients de nous renseigner sur tout ce qu'il faut. En chambre, il y a une tablette avec le Room Directory, avec toutes les informations sur l'hôtel. Il y a pas mal de choses qui sont digitalisées, justement la carte des boissons qui sont aussi sur tablette. Et puis tout ça nous facilite le contact parce qu'on peut désinfecter. Et puis, ouais. Et en back-office, pour faire vos plannings, pour gérer vos inventaires, etc., est-ce que vous utilisez aussi des solutions digitales ou alors vous restez très classique? Alors pas du tout. Alors moi déjà, je suis pas papier du tout. Donc moi, j'imprime, mieux je me porte. Et on a des programmes informatiques qui nous aident justement à gérer les plannings, également pour ce qui est inventaire. Ok, parfait. Est-ce que, peut-être si on ne parle pas forcément de Chandolin et du Valais, mais de manière plus générale sur l'hospitalité suisse, la restauration, quelle est un petit peu, vous, votre vision sur les prochains mois et les prochaines années? Est-ce que vous êtes inquiète? Non, je suis pas inquiète. Et puis ce qui est bien, c'est qu'en Suisse, on a quand même un excellent niveau de service. On a d'excellents diplômes, que ce soit le CFC ou par le biais de nos écoles hôtelières. Donc ça, il ne faut pas l'oublier, on a quand même des employés qui sont vraiment très bien dans ce qu'ils font. Et puis, je l'ai senti cet été avec notre clientèle suisse qui nous félicitait de notre service parce qu'habituellement, ils vont à l'étranger et c'est vrai qu'à l'étranger, ce n'est pas les mêmes écoles. Moi, je suis positive. En Suisse, on a quand même un bon pouvoir d'achat. Les Suisses aiment se faire plaisir aussi. On a des très beaux hôtels. C'est vrai que les hôtels de ville souffrent un peu plus actuellement parce qu'ils souffrent du manque de clientèle étrangère. Mais on a quand même énormément de choses à offrir en Suisse et c'est bien que les Suisses s'en rendent compte aussi maintenant qu'on a un très beau pays. Super. Bah, merci beaucoup, Caroline. C'était un plaisir. Et puis, à très bientôt. Bah, merci à vous, Rebecca. Et à bientôt au Champ de la Boutique Hôtel, alors, j'espère. Avec plaisir.